le sang versé sur la croix. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53:6. Jésus-Christ, sur la colline du Golgotha, fut cloué sur une croix, les mains et les pieds transpercés par des clous. De ses mains et de ses pieds, le sang coulait en abondance. De son côté, percé par une lance d'un soldat romain, s'écoulèrent du sang et de l'eau. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix est le sang qui sauve les pécheurs abandonnés. S'il n'y avait pas eu le sang de Jésus, vous et moi serions éternellement séparés de Dieu. Nos corps se corrompraient et retourneraient à la poussière. Et nos âmes seraient jetées dans le feu éternel. Dans le chapitre 16 de l'Évangile de Luc, lorsque Lazare était dans le sein d'Abraham au ciel, le riche, tourmenté en enfer, dit « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et rafraîchisse ma langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Luc 16:24. Mais Abraham répondit « Entre nous et vous, il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous ne puissent le faire. » Luc 16:26. Quelle situation désespérée! Pour ceux qui méritaient d'être éternellement abandonnés, séparés de Dieu et plongés dans la souffrance. Le Fils de Dieu, sans péché et sans défaut, a versé son sang sur la croix. Jésus-Christ a été abandonné par Dieu pour nous sauver. Et il a versé son sang sur la croix. La Bible dit « Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Hébreux 12:24. Le sang de Jésus, versé sur la croix, parle mieux devant le trône de Dieu que celui d'Abel. Ainsi, en acceptant et en s'appuyant par la foi sur le sang précieux versé par Jésus-Christ, nous recevons le salut. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.